Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter Walgreens, donc, qui est un titre que je considère actuellement sous-évalué, qui propose un rendement donc, sur dividende de 3,5%. Alors, il faut savoir que le cœur de métier de Walgreens, donc, c'est la pharmacie de détail. Donc, qui possède actuellement 21 000 sites, donc à travers 11 pays, mais ils sont quand même très très présents aux États-Unis. Ils ont aux États-Unis, en tous les cas, 20% de part de marché en pharmacie de détail, donc c'est vraiment énorme. Et on parle quand même d'une boîte qui emploie 331 000 salariés. Donc là, on est dans la très grosse boutique. Alors Walgreens Boots Alliance, donc symbole WBA, donc du secteur de la distribution, donc annoncé le 23 avril 2021, un nouveau coupon donc à 0,47 $. Donc pour l'instant il n'y a pas encore de hausse du coupon, mais ça devrait venir, je pense, sur la prochaine distribution, enfin pas celle dont on parle maintenant, mais la distribution sur le prochain trimestre. Donc alors à savoir que le rendement du dividende actuellement est de 3,53%. Le prix de WBA donc, se négocie autour de 53 $. Et donc on a une capitalisation boursière de 45,8 milliards de dollars. Alors en faisant une rapide analyse du titre, alors on peut constater que déjà le rendement en fait du dividende actuellement est supérieur à sa moyenne des 5 dernières années, donc c'est plutôt positif. Et là j'ai noté la différence. On est donc sur un dividende actuellement de 3,5%, alors que sa moyenne était, sur les 5 dernières années était de 2,5%. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Le PER, il n'a pas bougé, donc le PER actuel correspond à sa moyenne des 5 dernières années, donc c'est plutôt intéressant. Et donc si on compare le PER du secteur donc, par rapport à Walgreens, on voit que Walgreens est quand même sous-évalué. Donc on est à un PER de 10,5 par rapport donc, à un PER du secteur de 23,2. Alors si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate que son plus haut a été donc en 2015-2016, donc à 96,68 $, le titre, et son plus bas donc ça a été en 98, donc à 14,28. Alors donc actuellement on est ici, le titre se négocie autour de 58-59 $. Donc voilà. On constate que depuis le Covid, donc le titre a fortement augmenté. Et les chiffres prévisionnels sont plutôt très bons. Forcément, là on est dans le secteur de la pharmacie, des médicaments, donc avec le Covid, forcément ce secteur est en plein boom. Et le management, suite à la dernière conférence de presse, a été plutôt très très positif sur 2021 et 2022. Alors si on jette un coup d'œil sur le dividende, on constate que pendant les 20 dernières années, le dividende il a augmenté chaque année de 14% par an, donc c'est vraiment énorme pour ce type de société. Là, on parle quand même de retail, même si c'est dans la pharmacie, donc 14% c'est beaucoup. Mais par contre, petit bémol, sur les 5 dernières années, le dividende il a augmenté que de 6% par an, et l'année dernière il avait augmenté que de 2,2% par an. Donc on constate quand même que la croissance du dividende se ralentit en tous les cas depuis quelques années. Alors par contre là le track record il est exceptionnel, hein. Ça fait 45 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, ça fait 45 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez-moi cette courbe, c'est vraiment là, bravo l'équipe dirigeante, c'est vraiment très 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 beau, c'est fort, donc et ça montre, je pense aussi la résilience de ce business. Voilà, là, je suis impressionné. Alors au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel, donc en mois 3. Donc le dividende est versé donc, au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon actuel annuel est de 1,87 $ l'action. Et si vous souhaitez donc toucher son prochain dividende, il faudra donc acheter au moins une action au plus tard donc le 20 mai pour une distribution de dividende prévue le 11 juin. Alors si on se projette sur un investissement donc, de 1 000 $ donc, sur l'action Walgreens,
Donc on sait que la première année, cet investissement va donc générer un revenu annuel, donc un revenu passif de 35 $ la première année. En 2031, donc sur base d'une augmentation donc, du dividende plus cumulé au réinvestissement de ces dividendes, donc on part sur une augmentation croissante de 7,9% par an, donc c'est assez ambitieux mais réalisable. Donc, et on sait que donc en 2031, donc cet investissement de 1000 $ va se transformer donc en un revenu passif donc de 76 $ par an. Et en 2041, donc dans 20 ans, cet investissement va générer donc un revenu passif de 163 $ par an. Donc on part donc de 35 $ la première année à 163 $ par an en 2041. Donc j'ai envie de dire l'augmentation elle est vraiment intéressante, sachant qu'ils ont en plus un track record, ça fait quand même 45 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc ça veut dire que dans 5 ans, ils feront partie des Kings. Donc bon, bravo, et puis en plus la courbe là est plutôt intéressante. Donc ça explose pas les compteurs, hein. Je parle pas j'avais fait une vidéo sur TELUS là on annonce donc en 20 ans donc une croissance de dividendes qui nous emmène à un revenu passif de plus de 400 $, donc on n'en est pas dans ces niveaux-là, mais pour une société du retail, c'est plutôt intéressant comme investissement, je pense. Alors au niveau du business, on constate que le chiffre d'affaires est en constante croissance depuis 10 ans. En 2011, donc, ils étaient à 72 milliards $. En 2021, donc, les attentes sont à 143 milliards $, donc vraiment intéressant, avec un boost à partir de 2015, donc ils sont passés de 76 milliards à 103 milliards. Donc j'ai pas été plus loin, mais je pense que là, il doit y avoir une acquisition d'une société, certainement, qui a boosté leur chiffre d'affaires. Au niveau de la dette sur capital, c'est un point de vigilance, on reviendra plus tard dessus, mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez endettés quand même pour une société du retail, donc ça c'est un point de vigilance donc, qu'il faut noter. Alors j'ai noté 3 points forts. Le premier, c'est le réseau de distribution, donc qui est vraiment très très dense aux États-Unis. On considère que Walgreens est en mesure en fait d'atteindre 80% des consommateurs aux États-Unis. Donc Walgreens c'est vraiment énorme. Vous allez dans les grosses villes comme New York ou dans les petites villes en plein milieu du Wisconsin, et vous allez aussi trouver un Walgreens. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment qu'ils sont très forts. Donc il y a aussi un point qui est à noter, et ça c'est le second point fort, c'est le développement important en fait du commerce en ligne. Et c'est vrai que depuis le Covid, ils ont littéralement explosé leur vente de commerce en ligne, et ça c'est aussi un point important, puisqu'on va y venir dans les points de vigilance. Il y a Amazon qui est arrivé donc, sur le secteur de la pharmacie, et donc il fallait aussi que Walgreens réagisse à ce niveau-là, et donc je pense qu'ils réagissent plutôt bien. Donc voilà. Et enfin, dernier point qui est important, l'engagement en fait du management de la distribution croissante du dividende. Bon, ça fait 45 ans qu'ils versent un dividende croissant sans aucune interruption, et une nouvelle fois ils se sont encore engagés lors de leur dernière conférence de presse à tenir leur engagement sur la croissance du dividende donc dans les années à venir. Donc moi j'apprécie particulièrement ce type de société, vous le savez. Donc, mais il faut le noter parce que c'est un point fort. Donc quand le management annonce à chaque conférence de presse qui souhaite garder une croissance du dividende constante, donc c'est pour moi en tous les cas un signe fort du management. À quelques points de vigilance. Alors il faut savoir que l'environnement du secteur des détaillants de pharmaceutiques sont extrêmement concurrentiels. On parle de Walmart, on parle de CVS, donc, et c'est pas des petits, hein. Walmart c'est vraiment une grosse boutique aussi. À noter aussi que Amazon donc, est arrivé sur le secteur, je crois que c'était l'année dernière, donc il propose, Amazon US propose donc maintenant des médicaments aussi en ligne, donc voilà, donc si vous investissez dans ce type de société, faut le savoir, hein, c'est extrêmement concurrentiel. Mais je pense que Walgreens a plutôt bien réagi avec la mise en place de leur solution digitale, donc qui est
qui est vraiment très performante. Donc ils sont aussi, je crois, alliés avec Verizon à ce niveau-là. Enfin bon, ils ont fait beaucoup de partenariats justement pour faire face à toute cette nouvelle concurrence. Et enfin, donc le niveau d'endettement qui est à surveiller. Alors il est élevé. Et c'est pas encore catastrophique, j'ai envie de dire, mais un niveau d'endettement élevé, ça peut aussi présager un risque aussi sur la distribution du dividende. Donc voilà, c'est un point quand même de vigilance qu'il fallait noter. Alors en résumé, je considère que le prix actuellement de Walgreens est plutôt intéressant. On parle quand même d'un PER qui est à 10. Si on compare avec son PER sur les 5 dernières années, donc il est parfaitement en ligne, il était aussi à 10. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec le PR du secteur, je crois qu'il était à 21, 22, enfin bref, là, c'est très clairement, Walgreens est sous-évalué. Donc je vous rappelle que les PepsiCo, les Coca-Cola, donc ils font partie du retail aussi, dans un autre secteur d'activité, mais ils font partie du retail, donc ont des PER qui sont au-delà de 20. Donc là, il y a, je pense, un coup à jouer sur Walgreens, sachant que le rendement du dividende, donc vous commencez à me connaître, je recherche principalement des rendements à plus de 3%. Là, Walgreens propose un rendement de 3,5%, donc la moyenne de ces 5 dernières années, donc son rendement était à 2,5%. Donc ça s'explique aussi, je pense, par la baisse du titre. Donc tant mieux pour nous. Et je pense qu'il y a aussi le track record de Walgreens, donc sur le dividende parle pour nous. Ça fait 45 ans qu'ils versent un dividende croissant chaque année. Donc, et je pense que si on se projette sur le long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, Walgreens fera partie du paysage, encore ça j'en suis persuadé. Donc ils ont, je pense, l'arrivée d'Amazon sur ce secteur les a boostés, je pense. Ça leur a permis de se dépêcher un peu pour trouver des solutions, des nouveaux partenariats sur le web. Et ce qui a été fait, et ce qui est génial, c'est qu'ils ont trouvé des nouvelles solutions. Ils ont lancé leur site web avant le Covid, donc ils étaient prêts avant le Covid. Et donc ils ont profité donc, du Covid pour booster leurs ventes. Et bon, bien joué pour eux, donc c'est top. Donc je pense que l'avenir nous dira, mais je suis très très bullish sur Walgreens, ça c'est clair. Écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc j'ai voulu aussi faire cette vidéo parce que je vais de nouveau investir me renforcer sur cette société. C'est une société, une fois de plus, il y a un coup à faire, le prix est vraiment très très attractif, avec un rendement sur dividende qui est intéressant. Donc voilà, mais il est aussi important que vous fassiez vos propres recherches. Moi, je peux me tromper. Moi, c'est pas un conseil d'investissement que je vous donne, c'est juste mon propre avis. Mais passez du temps sur cette société. Je pense qu'il y a un coup à faire. Le marché actuellement est extrêmement cher. Moi, je sais plus quoi acheter. Tellement c'est cher maintenant. Je préfère attendre. Mais quand j'ai ce type d'opportunité. Je fonce parce que je connais bien Walgreens, ça fait déjà quelques années que je suis actionnaire chez eux. C'est vraiment une société qui est sérieuse, donc voilà. Mais bon, il est important aussi que vous fassiez votre propre opinion. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bon trade. Au revoir.